Salut YouTube, récemment je vous ai fait une vidéo concernant Disney, et elle a déjà dépassé le million de vues. Et vu que ce sujet semble en intéresser plus d'un, aujourd'hui nous allons parler encore une fois de Disney. Non pas sur le thème sexuel comme c'était le cas, mais plutôt au niveau des différentes théories présentes sur le net. Bon, je vous avoue que la majorité de celles-ci sont tirées par les cheveux, mais ça reste tout de même intéressant de les découvrir. Allez, c'est parti pour 5 théories sur les dessins animés de Disney. Cinquième place, l'épave qu'explore Ariel de la petite sirène serait le bateau sur lequel voyageaient les parents d'Elsa et d'Anna. En premier lieu, les deux bateaux se ressemblent énormément, mais ça peut être qu'une simple coïncidence. Mais ça ne décourage pas les internautes car ils ont continué leurs recherches et selon eux, c'est bel et bien le même bateau. Pourquoi? Car la géographie semble aussi être similaire. Je m'explique. Les parents d'Elsa sont partis de la Norvège pour aller jusqu'en Allemagne, donc l'endroit où se déroulerait Réponse. Et selon l'histoire racontée dans La Reine des Neiges, on peut placer le lieu du naufrage non loin du Danemark, donc là où se déroule la petite sirène. Quatrième place, Ariel et Hercule seraient cousins. Enfin, un peu éloignés mais quand même cousins. Là il faut prendre cette théorie avec des pincettes en vue de l'approximation de Disney pour la mythologie. Mais bon, ça reste intéressant. Dans Hercule, l'héros est le fils de Zeus et d'Héra. Dans La Petite Sirène, Ariel est la fille du roi Triton, qui dans la mythologie grecque est le fils de Poséidon, donc le frère de Zeus, et suivant ce chemin, Hercule serait le cousin de Triton et donc le grand cousin d'Ariel. Mais je souligne encore une fois que ce n'est pas forcément vrai, étant donné que Disney ne respecte pas forcément la mythologie. Troisième place, toute l'histoire de Lao serait le récit du voyage de Karl dans l'au-delà. Même si la majorité des théories des fans sont assez farfelues, celle-ci paraît très vraisemblable. Selon eux, au début du film, alors que Karl est censé abandonner sa maison le lendemain et partir en maison de retraite, et bah il meurt dans son sommeil. Et de cette manière, tout le reste du film serait le voyage de Karl à travers l'au-delà pour enfin retrouver sa chère Ellie. Deuxième place, Nemo serait mort depuis le début du film. Cette théorie prétend que Nemo serait en fait mort dès le début du film, lorsque sa mère et tout le reste de sa progéniture est tué par un barracuda. Mais comment ça? Et le reste du film, l'histoire, vous vous demandez sûrement cela. Donc toute la suite du film serait alors une sorte d'hallucination causée par le chagrin et qui viendrait aider Marin, le père de Nemo, à surmonter sa douleur. Un autre élément vient appuyer cette thèse. En latin, le mot Nemo signifie personne, dans le sens il n'y a personne. Ce qui peut être potentiellement un indice sur le fait que Nemo a été tué. Première place, le capitaine Crochet a peut-être tué la mère d'Ariel. La sirène que vous avez devant vous, c'est Athéna, la mère d'Ariel. On la voit dans le film Flashback La Petite Sirène 3. On y apprend qu'Athéna a été tuée par un pirate, mais on nous donne aucune autre précision quant au meurtre ou à l'accident. Et dans quel autre dessin animé nous retrouvons des sirènes? Comme par hasard dans celui où le principal méchant est un pirate, Peter Pan. Les fans argumentent en disant qu'Athéna était bel et bien présente dans le film, car une des sirènes qui parle à Peter Pan ressemble fortement à la mère d'Ariel. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, non je déconne. Allez, je vous laisse pas comme ça, c'est parti pour le bonus. Jane de Tarzan serait la petite fille de la Belle et la Bête. Avant tout, les deux personnages se ressemblent légèrement. Mais surtout, selon beaucoup de fans, la raison pour laquelle Jane sait communiquer avec Tarzan, malgré son langage bestial, est justement car sa grand-mère a réussi à comprendre la bête. Voilà, là c'est réellement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires le mot bonus si vous êtes resté jusqu'au bonus. Sinon n'hésitez pas à m'écrire d'autres théories en rapport avec Disney que je n'ai pas citées. Ensuite n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!